J'ai pris le petit iPad pour avoir les notes. Irigo décrypte. On va déjà faire abstraction de ce fond blanc, hein, et on va faire abstraction de cette coupe, mais on est tous dans la même galère les gars. Au début du confinement, et je pense comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit tiens, ça va être super, entre guillemets, on va enlever ça. Voilà. Je me suis dit je vais profiter de ce moment en fait finalement de confinement pour me concentrer un peu plus sur le dessin et pour essayer de progresser un peu plus. Et je me suis rendu compte que sur les réseaux il y a beaucoup de gens qui réfléchissaient un peu comme ça en mode bah j'ai plus cours ou bah je suis en chômage partiel, bah du coup je vais dessiner, je vais essayer de progresser un peu plus. Ce qui est une bonne idée de base, sauf qu'il y a un truc qu'on n'avait pas prédit, c'était le blocage artistique. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le blocage artistique, autrement dit le art block, comme disent nos amis. Donc on va voir ensemble ce qu'est l'art block, pourquoi la plupart d'entre nous, en fait, pendant cette période de confinement où on s'est dit on allait être créatif, bah finalement on est en phase de art block, et surtout bah, comment faire en fait pour essayer de dépasser cette phase-là et bah, redessiner en fait pour être un peu plus créatif, parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment très chiant. Le hard block, ça n'existe pas. Pour certains en tout cas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en fait parce que c'est tellement en fait un ressenti différent selon les personnes, selon aussi le domaine dans lequel tu es, c'est-à-dire si t'es musicien ou peintre ou que sais-je. Et puis en fait, il y a tellement de raisons différentes selon les personnes et tellement de façons différentes de résoudre le problème qu'en fait c'est difficile du coup de se dire pourquoi rassembler tout ça en un mot. Ce que je peux comprendre. Donc déjà on va définir un petit peu ce que moi je vois en tant que art block, ce que pour moi ça veut dire en fait. Pour moi en fait c'est surtout une sorte de manque d'inspiration et de motivation en fait, les deux sont ensemble et donc ça fait un peu un cercle vicieux où on a du mal à être motivé et du coup on a du mal à trouver vraiment l'inspiration et vu qu'on a du mal à trouver l'inspiration ça nous démotive et du coup etc. 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 Et en fait cet état d'esprit, ben, ça peut souvent être lié, enfin causé en fait par plusieurs choses. Et le confinement, c'est un peu le moment idéal justement pour créer ce blocage artistique, parce que généralement le art block peut être causé par un état d'esprit en fait qui a un peu changé, principalement du stress, de l'anxiété. Si vous êtes stressé, anxieux, si vous êtes toujours en train de penser, de ruminer, ça va être difficile en fait de vous concentrer et donc d'essayer de vous motiver pour pouvoir être créatif. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des fois les organisations, enfin l'organisation qui est vraiment douteuse, t'as du mal à t'organiser, t'as du mal à te ménager du temps, et donc t'as du mal à te remotiver, donc voilà, on rentre dans ce fameux cercle vicieux. Et la troisième chose, c'est un environnement qui n'est pas très propice à la création. Et donc ça résume plutôt bien ce qu'est actuellement ce confinement, parce que le confinement ça réunit un peu ces trois choses, c'est-à-dire que même si t'as pas forcément peur de tomber malade ou voilà t'es en bonne santé et tu te dis non bah c'est bon je fais attention mais je veux dire j'ai pas voilà si je l'ai bon bah voilà, il n'empêche qu'en fait l'atmosphère est très anxiogène en ce moment et donc bah, y a toujours un stress un peu constant plus ou moins parce que tu changes de rythme de vie en fait, tu dois aller faire des courses en faisant super attention, tu dois toujours faire attention quand tu vas dehors. Donc ça crée en fait tout le temps un état d'esprit où tu dois tout le temps être un peu anxieux et donc prévoyant. Et ça peut jouer énormément en fait sur le côté créatif parce que bah, ton esprit est tout le temps en fait occupé par ça. Et moi c'était ça en fait le début du confinement, je me suis dit bon bah voilà c'est comme ça, on va être confiné, c'est pas très grave. Mais en fait le fait d'avoir tout le temps des nouvelles, de devoir checker, d'appeler la famille, d'aller en course et tout, bah ça a fait que j'avais toujours un état un peu anxieux sans même m'en rendre compte. Et ça m'a bloqué en fait, j'arrivais plus à me concentrer vraiment quand je me disais bon bah là je vais dessiner, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à me dire il faut que j'y aille, il faut que je dessine. Et ça a créé en fait ce blocage. L'organisation, ça vient aussi avec ça. Alors moi ça va, d'habitude je travaille à la maison donc je suis habituée, mais si tu ne travailles pas à la maison et que tu te retrouves là tout le temps chez toi et que tu te dis je vais travailler, je vais dessiner, bah ça peut être difficile en fait de s'y mettre parce que tu ne sais pas par où commencer et donc ton organisation n'est pas très bonne et donc ça te bloque. Et la troisième chose que j'avais dit, donc l'environnement non propice, c'est que t'es peut-être pas habitué à être chez toi, à travailler chez toi ou avec certaines personnes parce que vous êtes confinés à plusieurs. Et donc cet environnement en fait n'est pas propice pour toi à la création et à la motivation et ça bloque. Première chose que je te demande de faire, c'est de ranger ton espace de travail, de ranger ton bureau. Si tu te dis je vais travailler sur la table de la salle à manger ou peu importe, de ranger cet espace, de le préparer au préalable.
Parce que si c'est déjà un peu le bazar ou si ça convient pas forcément, ça te convient pas forcément, ça va être compliqué de te motiver pour pouvoir commencer à travailler. Donc il faut vraiment l'agencer de sorte à ce qu'il te convienne. Je te demande pas de le ranger super clean et de faire en sorte que tout soit absolument brillant et qu'il n'y ait plus rien du tout sur le bureau, si en fait c'est pas comme ça que t'aimes travailler. Parce qu'il y en a, ils aiment pas quand c'est trop clean, ils aiment bien avoir un peu d'objets autour d'eux, ils aiment bien avoir voilà, une ambiance. Donc c'est vraiment en fait d'essayer de trouver l'ambiance idéale pour toi et de te mettre dans cette ambiance-là. Ça va déjà être beaucoup plus agréable pour toi et ce sera beaucoup plus inspirant aussi. Il faut que tu t'organises possiblement à la semaine et ensuite au jour. Et se mettre des objectifs. Se mettre des objectifs c'est super important parce que généralement quand on a des objectifs c'est plus simple après de pouvoir s'organiser. Par exemple si tu te mets un objectif à la semaine, un ou deux objectifs à la semaine, de dire je vais dessiner telle ou telle chose cette semaine et je vais me concentrer là-dessus, ce sera plus facile pour toi après de répartir ça dans la semaine de façon à ce que ça ne soit pas trop contraignant et de façon à ce que ta motivation reste intacte en fait. Si par exemple t'es plus à l'aise le matin, t'es plus à l'aise le soir, t'es plus à l'aise l'après-midi, tu te dis je fais cet objectif à la semaine, un objectif qui soit réalisable pour toi, et tu répartis ça en fait plus facilement et donc ce sera plus motivant et plus inspirant pour toi. Toujours en fait, le but c'est toujours en fait de retrouver cette motivation et cette inspiration pour casser en fait ce cercle vicieux. T'organiser ça va aussi te permettre, si tu t'organises en fait de façon réaliste, te mets pas trop de choses non plus, ça te permettra en fait de faire des pauses. Et les pauses c'est super important parce que ça te permet en fait de retourner sur ton travail avec un œil neuf après et de réfléchir à ce que tu viens de faire ou de réfléchir à ce que tu vas faire. Des fois en fait on est trop concentré sur un travail et en fait on gomme, on refait, on gomme, on refait et en fait au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le recul qu'il faut, qu'on n'a pas pris de pause, et ben en fait ça va nous bloquer. Ça va nous bloquer et on va perdre de la motivation parce qu'on va se dire ce que je fais, ça craint. Et donc c'est surtout le truc à ne pas vivre en fait parce que c'est ça qui va te bloquer et qui va te faire redouter le moment de retourner après sur le carnet ou sur ta tablette pour redessiner. Le but c'est vraiment de toujours voir ça comme le moment du dessin comme quelque chose d'agréable et pas contraignant. Donc à partir du moment où ça commence à t'énerver et que tu n'arrives pas à faire quelque chose, soit tu changes ta technique, soit tu fais une pause. Et cette pause, bah, tu te déconnectes complètement de tout ça et peut-être qu'en fait tu vas y réfléchir et tu vas te dire mais en fait c'était tout con quoi, mais j'arrivais pas à le voir. Ou peut-être que bah, tu vas retourner après sur ton dessin et te dire ouais ça va pas du tout, je me suis calmée, on va recommencer. Et du coup bah, ce sera plus agréable pour toi en tout cas de retourner sur le dessin. Je viens de me rendre compte que ma fenêtre est ouverte et qu'on entend les oiseaux. Ça te gêne? Profites-en pour tester de nouvelles choses, c'est-à-dire que si tu te rends compte que ce que tu fais d'habitude ça ne marche pas parce que t'es bloqué, bah profites-en pour te dire bah là je vais m'exercer avec l'encre ou ce genre de choses. Et donc en fait le fait d'essayer de nouvelles choses et de ne plus te concentrer, de ne plus réfléchir en fait à qu'est-ce que je vais dessiner, j'arrive pas, ça va te permettre de déconnecter de ça et d'apprendre de nouvelles choses. Et si tu échoues en fait dans ces nouvelles choses, c'est pas grave, c'est moins frustrant parce que tu sais que t'es en train d'apprendre. Quand tu échoues en fait sur un truc que t'as l'habitude de faire et que t'es pas motivé et que t'arrêtes pas de recommencer, ça devient très frustrant et du coup le dessin est vu comme quelque chose en fait de super contraignant et tu perds complètement de motivation en fait. Si tu te dis bon bah là j'arrive pas, je suis bloquée, j'arrive juste pas, c'est pas grave, je mets de côté, je vais m'entraîner, je sais pas faire de l'aquarelle ou autre chose, ça te permettra en fait d'être plus attentif et peut-être d'être plus dans le rôle de l'apprenant plutôt que de celui qui d'habitude y arrive bien et là il comprend pas et il se remet en question et tout de suite on commence à stresser un peu. Donc profites-en en fait, profites-en pour faire d'autres choses, profites-en pour apprendre de nouvelles choses. Parfois en fait le seul truc c'est que en fait t'es lassé de ce que tu fais. Et vu que t'es lassé, t'essayes de refaire les mêmes gestes que tu fais d'habitude, mais en fait, t'es pas vraiment motivé au fond, et du coup ça devient frustrant et ça devient embêtant. Donc autant laisser ça de côté, le laisser reposer, faire une pause dessus et se mettre sur autre chose et apprendre d'autres choses. Prépare l'art bloc à l'avance. Je sais que ça paraît bizarre parce que généralement l'art bloc ça arrive un peu de nulle part et on peut pas tellement prédire en fait quand ça va arriver, mais justement en fait si tu te dis quand t'es dans une phase super inspirante et que t'arrives à dessiner et que t'es super motivé et que tu fais plein de choses, prépare en fait ce moment où un jour t'y arriveras plus en fait et ça durera 1 ou 2 semaines mais au moins du coup tu auras prévu la chose. Quand je te dis de prévoir, c'est-à-dire que généralement l'art bloc c'est aussi qu'on n'est plus inspiré, qu'on n'a plus rien qui nous inspire, qu'on a une perte de motivation, comme j'ai dit, j'arrête pas de le répéter, mais en fait c'est vraiment les deux trucs. Et cette perte de motivation fait qu'on n'a pas trop envie d'aller chercher ailleurs parce qu'on est vraiment un peu désespéré, quoi. On n'a plus trop envie de bosser là-dessus.
Donc si tu te prépares des choses à l'avance et que tu te dis tiens, si jamais je sais pas quoi dessiner, j'aurai ça de côté, si jamais je sais pas, si jamais j'ai un art bloc, j'aurai ça à tester, et bah ça te permettra en fait de reprendre ça et de pas être frustré en fait et d'avoir quelque chose. Tu peux enregistrer par exemple des images que tu as trouvées sur Instagram avec la petite, le petit icône là. C'est quoi cette icône? Un marque-page? Et tu peux même classer en fait ça d'ailleurs, c'est un peu, ils ont repris un peu je pense ce concept à Pinterest, où tu peux enregistrer une photo ou un dessin ou quelque chose que tu as vu et le mettre dans des catégories. Et donc ça te permettra de retrouver ça en fait le jour où t'as l'art bloc, de retrouver ces images que t'as enregistrées, et il y a peut-être une palette qui t'inspirera, il y a peut-être une photo que t'auras envie de dessiner, il y a peut-être une activité que t'aurais aimé tenter, donc ça peut toujours être utile, et tu te remercieras le jour où ça arrivera. Moi, un des sites que j'utilise le plus, surtout pendant cette période-là, c'est Pinterest, où j'enregistre généralement, j'ai des classeurs en fait aussi qui sont réservés justement pour ces périodes-là, et c'est des classeurs d'inspiration en fait, et donc ça me permet de les reprendre le jour où j'ai une grosse perte d'inspiration, et de retrouver un peu des choses que j'aurais aimé faire. Et enfin, je sais c'est dur, mais il faut vraiment te forcer à y aller en fait. Je dis pas qu'il faut forcément que... en fait c'est ça que je veux dire, c'est que juste avant j'ai bien signalé qu'il fallait prendre des pauses, qu'il fallait s'organiser, etc. Mais du coup il faut le faire en fait, c'est-à-dire qu'il faut pas se pousser en se disant je vais me forcer à aller au bout de ce dessin ou je vais me forcer à aller au bout de ce truc parce que ça va être encore plus frustrant. Il faut faire des pauses, il faut t'organiser, il faut laisser de côté si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais il faut quand même le faire en fait, c'est-à-dire qu'il faut quand même te dire c'est un moment à passer mais en fait c'est super important. L'art bloc, en fait, le truc, ce moment de perte de motivation, d'inspiration, généralement, c'est souvent des prises de conscience sur ton travail. C'est souvent, en tout cas pour moi, c'est souvent un moment où, en fait, je suis lassée de ce que je fais, et j'essaye de continuer à faire, mais j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça va pas, que ce que je vois, ça me plaît pas, et ça me permet, en fait, de faire plus de pauses et de prendre un peu plus de recul par rapport à mon travail. Ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, mais en fait, pendant ces 3 semaines, tu vas faire beaucoup réfléchir, en fait, par rapport à ce que tu fais. C'est pas français ce que je viens de dire. Tu vas beaucoup réfléchir à ce que tu fais, ça va te permettre de vraiment avoir une réflexion et un recul sur ton travail, qui est très difficile, je suis d'accord, mais il faut vraiment le faire en fait. Et mine de rien, tu vas en ressortir grandi, mais dans le sens où en fait, la courbe de progression dans le dessin, elle est pas genre tout le temps en train de monter et donc c'est très progressif. Il y a des moments en fait où tu vas toujours avoir le même niveau, et puis un moment où tu vas avoir un blocage en fait qui fait que tu n'avanceras pas. Mais une fois que ce blocage sera surpassé, que tu auras eu le recul nécessaire, tu vas step up en fait, tu vas vraiment sauter d'un pas et de nouveau arriver sur une nouvelle en fait, un nouveau niveau. Et après ça va continuer, tu vas continuer sur cette lancée et de nouveau tu vas avoir un blocage. Tu en auras tout le temps en fait, mais ces blocages, ça annonce que tu vas progresser. Mais ce progrès en fait n'arrivera seulement que si tu te dis bon je vais pas arrêter d'y penser et arrêter de dessiner, je vais réfléchir et prendre du recul sur ça, le prendre tranquille. Mais du coup, ça va peut-être durer voilà, un certain temps, ça va être pénible. Mais du coup, après, une fois que tu as passé ça, que tu as trouvé l'élément qui fait que tu arriveras en fait à t'y remettre, tu vas progresser de fou en fait. Et ce sera peut-être via une nouvelle technique que tu as appris. En fait, cette technique, tu peux la combiner avec ce que tu faisais avant. Ça peut être via une nouvelle inspiration que tu as trouvée pendant cette période-là et que tu as testé. Et de toute manière, tu progresseras. Et il faut donc voilà, en gros, pour résumer, organise-toi comme tu peux, mets-toi des objectifs, clean un peu ton espace de travail pour être dans une bonne ambiance, essaye de préparer ça à l'avance quand t'es très inspiré, de mettre de côté des inspirations pour quand ce moment arrivera, et surtout y aller en fait, et prendre des pauses et réfléchir à ce que tu fais parce que à la clé en fait, c'est que tu vas level up. C'est tout ce que je pouvais dire, je pense, dans cette vidéo, ce qui est déjà pas mal, mais très important, et bon courage pour ce confinement, parce que en fait, t'es pas tout seul dans ce problème, on est beaucoup à avoir des blocages, moi ça dure à peu près 3 semaines, les 3 premières semaines du confinement, et d'après ce que j'ai pu lire dans des tweets, où voilà, on est pas mal en fait à vivre ça, et c'est normal en fait, parce que la période dans laquelle on vit actuellement est pas normale, donc en fait, l'environnement en fait a une influence un peu sur la création, mais il faut essayer de prendre ça justement comme une opportunité. J'espère que tu as aimé cette vidéo, je réfléchis à en faire un peu plus dans la semaine, mais pas forcément des mêmes choses, à faire vraiment des petits programmes, c'est-à-dire que le vendredi ce sera toujours un peu ces sortes de tips sur les dessins, mais je réfléchis en fait à vous montrer un peu plus d'aperçus peut-être de dessins, de ce que je fais dans la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir dans ces vidéos-là, en plus en fait, pour pouvoir mettre plus de contenu et du contenu un peu différent tout au long de la semaine.
Bon courage si peut-être vous êtes malade ou si vous êtes tout seul pendant le confinement et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!